Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, François s'apprête à payer un lourd tribut. Fin janvier 2024, l'impensable va se produire dans Demain nous appartient, un feuilleton diffusé du lundi au vendredi à partir de 19h10 sur TF1. En effet, les intrigues se déroulent à une vitesse vertigineuse, et François s'apprête à payer un lourd tribut à son attitude envers Charlie. Cette dernière action était le résultat d'un concours de circonstances. Les scénaristes de Demain nous appartient se creusent la tête pour créer du suspense chez les téléspectateurs de la longue série dramatique de TF1. Ainsi, la rupture entre Charlie, Clémence Lassalas, et François, Emmanuel Moir, est survenue à une époque où tous deux envisageaient de partir vivre au Canada. L'étudiante a fait croire à tout le monde à une grossesse fictive si bien que son compagnon a avoué ses doutes sur ce départ et sur sa nouvelle vie loin de Sète, ce qui n'a fait qu'accroître les soupçons de l'enseignant sur l'avenir avec la jeune fille. Depuis, Charlie réfléchit cependant, aidé par ses amis Nathan, Ader Gabelet, et Christelle Moreno, Ariane Séguillon. Cette dernière a peur d'emmener Charlie dans un spa où elle a déjà rencontré Swazik, Charlie Nunn, et François et a finalement révélé son secret. Découverte pour Charlie une fois sur place. Dès lors, l'ancien lycéen des Agnès Varda se demande si Swazik avait atteint son objectif dès les premiers instants de son arrivée à Sète, à savoir conquérir François. Et elle a raison de se méfier puisqu'il succombe peu à peu à ses envies en flirtant puis en entretenant une relation fougueuse avec la mère d'Adam, Alain Lebar. Ce dernier scène rend compte en les surprenant en pleine journée dans une scène étrange sur le canapé et en parle d'ailleurs avec Amel, Maëlys Adal, pour décrypter la situation. Plus tard, Nathan s'apprêtait à prendre son scooter lorsqu'il aperçut Swazik et François s'embrasser en public. Il en a parlé à Charlie. Ce dernier invite François au spoon. Il est venu à la réunion, mais la jeune femme semblait en colère et n'a pas engagé la conversation. Elle insistait à peine sur quelques-unes de ses phrases et François se demandait ce qu'elle voulait lui dire et pourquoi elle l'avait appelé ici. Je crois fermement que tout cela est pour le mieux, a-t-il commencé. Et là, Charlie l'a carrément giflé devant tout le monde avant de partir. D'habitude personne réfléchit, il a certainement compris qu'elle était au courant de sa relation précipitée avec Swazik. D'ailleurs, début février 2024, Charlie prendra une décision radicale. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Sur le plateau de Cyril Hanouna ce 21 septembre, Géraldine Maillet, la romancière, réalisatrice, et scénariste française fait de rares confidences sur sa vie sentimentale. Celle-ci évoque son passé en ce qui concerne sa liaison avec les hommes. Une jeune femme qui à l'époque multipliait les aventures amoureuses. On revient ainsi pour vous sur cette déclaration étonnante. Ce mardi 21 septembre 2021, toute l'équipe de Touche pas à mon poste recevait Josiane Balasco pour sa pièce Un chalet à Gstad. Durant de longues minutes, Cyril Hanouna et son équipe ont alors échangé avec la célèbre comédienne au sujet de sa dernière création. Durant cette séquence, l'infidélité fait partie des sujets évoqués. Sur cet aspect de l'existence, l'actrice et réalisatrice affirme ainsi être exemplaire en la matière et n'avoir jamais trompé son compagnon. En couple depuis plus de 20 ans avec Georges Aguilar, Josiane Balasco n'est donc pas du genre à papillonner. Cependant, ce n'est pas le cas de toutes les personnes présentes sur le plateau. Lors de son intervention face aux caméras de Touche pas à mon poste, Géraldine Maillet reconnaît avoir été plutôt active en la matière lorsqu'elle était plus jeune. Quand j'étais jeune, j'étais très volage. J'avais 20 ans, je voyageais, j'avais un homme dans chaque port. Après, je me suis assagi, j'ai trouvé l'amour et je suis très fidèle depuis. Mais j'avais des hommes un peu partout. Il faut dire que la magnifique Brune a aujourd'hui trouvé le compagnon idéal pour partager son quotidien en la personne de Daniel Riolo. En effet, la célèbre romancière et le journaliste sportif sont en couple depuis plusieurs années maintenant. Une évocation qui a permis aux autres chroniqueurs d'en dire eux aussi plus sur leur situation amoureuse. Si Géraldine Maillet connaît aujourd'hui une idylle sans nuage avec l'homme de sa vie, elle n'est pas la seule.